Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous pour cette journée. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Le thème, c'est équiper avant de partir. Équiper avant de partir. Je veux parler du ministère. Je veux parler des hommes d'affaires. Je veux parler de la société. Voilà. C'est pourquoi je dis équiper avant de partir. Il faut être équipé parce que tu vas aller quelque part, tu n'es pas équipé, ça ne peut pas t'aider. Et je vais parler en ce moment aussi de la provision, ce qu'on appelle la provision. Quand Dieu t'appelle, il te donne la provision. Et cette provision, bon, quelqu'un m'a dit que le son est bas. Et cette provision est en même temps spirituelle, financière, matérielle. Voilà. Donc, une provision financière, spirituelle et matérielle. Et je pense que c'est ce que nous allons voir. Équiper avant de partir. Et ce message, c'est un message que nous devons partager afin que beaucoup de personnes puissent écouter, entendre. Parce que lorsque vous partagez, c'est aussi une bénédiction pour ceux qui ne sont pas connectés en temps réel pour pouvoir vraiment se rendre compte qu'il y a un message qui passe. Et quand tu partages aussi que la personne n'est pas connectée, après la personne peut voir pour pouvoir écouter le message. Et le message, c'est équiper avant de partir. Pourquoi je donne ce thème? Je donne ce thème pour pouvoir dire que quand Dieu t'appelle, quand tu veux faire une affaire, quand tu veux faire une activité, que ce soit ce que tu veux faire dans la vie, il faut être équipé. L'équipement est d'ordre spirituel, d'ordre financier et d'ordre matériel. Voilà. Et je pense que lorsque nous lisons la parole de Dieu, avant que Dieu n'appelle Abraham, Abraham était déjà équipé. Je lis Genèse chapitre 13, à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Vous voyez que Abraham était déjà équipé sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan animaux. Il était riche. Abraham était très riche avant de partir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui traînent, qui tournent en rond. C'est parce qu'il n'y a pas d'équipement spirituel, matériel. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des affaires, mais qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils n'ont pas d'équipement. Ils n'ont pas de provision. Ce message doit toucher le côté ministériel et le côté social. Bon, je vais toucher d'abord le côté spirituel, ministériel. Vous voyez que parfois, Dieu nous appelle au ministère, Dieu nous appelle à faire son œuvre. Et nous constatons, nous avons des talents, nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais nous voyons que sur le plan financier, nous n'avons pas ce qu'il nous faut pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Et parfois, on se dit que bon, quand je vais rentrer dans le ministère, Dieu va me bénir, Dieu va m'ouvrir des portes. Et en fonction de ça, je vais servir Dieu avec cet argent que Dieu va me donner. Parfois, Dieu peut faire ça. Mais encore, ça peut être aussi une erreur. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des capacités, qui ont des... Je peux dire, mais de l'héritage, qui ont des biens, des parents, qui ont une activité. Et puis, elle se lance dans le ministère en tout abandonnant. Ça ne se fait pas. Parce que ce que tu as, tu dois prendre pour entrer dans le ministère. Vous voyez, quand Dieu faisait sortir Abraham, Abraham était déjà riche. Abraham avait déjà des biens. Et avant même d'aller en mission, avant même de dire à Abraham de quitter la maison de son père à Mésopotamie, Abraham était déjà riche. Mais qui lui a donné ces richesses? C'était Dieu. Dieu savait qu'un jour, il va engager Abraham
dans une mission. Donc, puisqu'il savait il allait l'engager dans une mission, Dieu va l'équiper avant même son appel. C'est pourquoi certaines personnes, avant de venir au Seigneur, d'autres sont des docteurs, des professeurs, d'autres sont des corps habillés, d'autres étaient, en tout cas, des personnes qui avaient les moyens financiers. Et après, quand Dieu voit que ces personnes ont quelque chose, il les appelle dans le ministère. Bon, il y a certaines personnes, Dieu les appelle de manière brute. C'est-à-dire, elles n'ont rien et puis elles s'engagent dans le ministère. Ça va dépendre du type de ministère que tu vas exercer. Vous comprenez? Si Dieu t'a appelé à un ministère où tu vas exercer plus dans la libéralité, tu vas beaucoup aider les gens, le Seigneur va te bénir, va te donner les moyens nécessaires avant de t'engager dans le ministère. Vous comprenez? Et engager, équipé avant de partir, vous allez comprendre que ce message que je suis en train de donner, c'est un message qui va te permettre de t'asseoir, de réfléchir, de te demander comment je dois faire, comment je dois m'engager dans le ministère pour pouvoir avancer. Vous comprenez? Comment je dois m'engager pour ne pas échouer dans le ministère. Vous savez, si j'enseigne ce genre de message, c'est que moi-même personnellement, j'ai eu des situations un peu difficiles, un peu compliquées, qui m'ont vraiment quelque part retardé. Donc si aujourd'hui j'enseigne ce message, c'est pour dire à quelqu'un que si tu écoutes ce message, il y a des erreurs que tu ne vas pas commettre. Il y a des choses que tu vas faire, tu vas réussir dans le ministère. Donc vous comprenez? Donc équipé avant de partir, Dieu va bénir Abraham avant même de pouvoir rentrer dans le ministère. Je dis bien avant même de pouvoir rentrer dans le ministère. Donc ça faut dire à quelqu'un que si Dieu t'appelle à le servir, il faut d'abord conserver ce que tu as. Si tu es riche, prends cette richesse pour servir Dieu. Si tu as des talents, prends ces talents-là pour servir Dieu. C'est pourquoi d'autres personnes peuvent rentrer dans le ministère étant des caméramans. Quand ils vont rentrer, les informaticiens, ça va les aider dans le ministère parce que ces personnes sont déjà équipées sur le plan professionnel. Vous comprenez? Donc, Abraham ressort de la maison de son père avec beaucoup de grands biens. La Bible parle de grands biens. Et Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. Donc, vous voyez que Abraham, lorsque Abraham faisait le tour, à chaque fois que Abraham veut célébrer Dieu, invoquer Dieu, Abraham bâtissait un autel. Je lis au verset 4 de Genèse chapitre 13. Au lieu où était l'autel, il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous comprenez? Et Abraham bâtit un autel. Mais pour bâtir un autel, on ne se lève pas comme ça au temps d'Abraham. C'est des animaux qu'on utilise. Des animaux qu'on utilise pour pouvoir bâtir l'autel. Et si tu n'as pas d'animaux, il doit falloir aller acheter. Donc Abraham sortait, vous lisez bien que Abraham était riche, verset 2, était riche en troupeaux, en argent et en or. Donc il célébrait Dieu avec tout ce que Dieu lui avait donné avant même de rentrer avant son appel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont remplis de la puissance. Parce que ce que les gens comprennent, certaines personnes ne comprennent pas bien sûr, c'est que tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons, tu peux avoir ce qu'il te faut pour le ministère, de dons de guérison, de miracles, de délivrance, de prédication, le talent même de prêcher. Tu prêches le message, les gens sont touchés, restaurés, délivrés, édifiés. Mais sur le plan financier, si tu n'es pas équipé, ton ministère est déséquilibré. C'est déséquilibré. C'est pourquoi certaines personnes s'attendent aux dons pour recevoir des mains. C'est pas prudent. C'est pas prudent pour le ministère. Parce que tu peux prier pour des personnes peuvent être libérées, guéries, délivrées sans rien donner. Des personnes peuvent être bénies financièrement sans rien donner. Et ça peut faire traîner le ministère. Donc Dieu savait qu'Abraham va l'adorer. Donc Dieu va le bénir. Donc si Dieu t'a appelé à le servir, si tu as des capacités de faire des choses qui peuvent t'aider pour accompagner le ministère, ça va t'aider à aller plus vite. Au lieu de traîner pendant des années. Et je le dis en connaissance de cause. Aujourd'hui, on voit certains serviteurs de Dieu qui font des affaires. On dit non, il est homme de Dieu, il est homme de Dieu, pourquoi il rentre dans les affaires, dans le business, il fait ceci, il fait cela. Bien aimé, aujourd'hui, dans le ministère, si tu veux compter sur l'offrande des fidèles, tu vas tourner en rond. À certaines personnes, Dieu va leur dire, va donner ceci à mon serviteur.
elles ne vont pas partir. Elles sont moi, j'ai reçu des personnes comme ça que Dieu a dit, prends tes sommes, va donner à l'homme de Dieu. On devait faire des travaux dans l'église et le Seigneur a révélé à un frère, en songe, et lui a dit, prends ton salaire, ce que tu as, l'argent de ton affaire, tel montant, tel million, va donner parce que j'en ai besoin pour mon œuvre. Il s'est levé le matin, il a refusé. Et quelques temps après, quelqu'un d'autre est venu faire. Et quand la personne est venue faire, et c'est là, lui vient rendre le témoin, dit non, ça là, Dieu m'a dit ça. Vous voyez? Donc, si tu as des personnes comme ça dans ton ministère, que Dieu va leur parler, Dieu ne force pas quelqu'un, va donner ça, et que la personne ne donne pas, ça va traîner l'œuvre, ça va traîner ton ministère, ça va faire que le programme que tu dois faire, tu ne pourras pas faire. Si tu as un programme télé, tu as un programme radio, une croisade, tu ne pourras jamais faire. Mais imaginez que toi-même, tu as des choses surtout, tu as une affaire, tu as de l'argent, tu as une propriété, tu as des choses qui peuvent te rapporter, tu fais le ministère tranquillement. Moi, je dis en connaissance de cause, Dieu m'utilise très puissamment. Ça, beaucoup de personnes témoignent. Mais le ministère a pris un coup du moment où je n'avais pas de soutien. Du moment où les gens n'apportent pas, les gens ne donnent pas, les gens voyaient ce que Dieu fait au travers de ce ministère. Voyez ce que Dieu fait au travers de... Mais la plupart, je dis bien la plupart, pas eux tous, mais la plupart, c'est-à-dire quand ils sont venus, et quand les gens viennent, ils sont venus, ils ont fait le premier jour, tu veux prier pour peut-être faire une offrande, ils donnent et puis c'est fini. S'ils ont été bénis richement, millionnaires, ils ne reviennent plus. Ils reviennent plus. Pour eux, bon, ils ont fait une offrande, c'est fini. Alors que le ministère, il voit bien les besoins de l'œuvre. Il voit ce que l'œuvre a besoin. Mais une fois que ces personnes sont dans l'abondance, j'oublie que l'homme de Dieu a été un canal par lequel Dieu s'est servi pour bénir. Donc, eux, c'est fini. Je me souviens bien, on a fait un programme où un serviteur de Dieu était au programme qui devait faire une action dans son église. Il voulait acheter des choses pour l'œuvre du Seigneur. Et ce serviteur de Dieu l'a fait pendant plusieurs années, ça n'a pas marché. Plusieurs années, ça n'a pas marché. Et du coup, il est venu à l'un des programmes que nous étions en train de faire. Et pendant le programme, Dieu l'a béni. C'est-à-dire pendant le programme. Je crois le 4e jour, la prière, Dieu l'a béni et il a reçu une forte somme de millions. Et je vous l'assure, le programme, c'était un programme de 12 jours de retraite que je fais chaque année, du 1er décembre au 12 décembre. Et ce serviteur de Dieu, chaque personne qui participe 12 000 francs pour le programme. Pendant le programme, il y a la nourriture, on sait la nourriture pour rendre le jeûne à 18 heures. Et le dernier jour du programme, même, il y a eu de la nourriture en abondance. Vous comprenez? Donc, quand ce serviteur a rendu le témoignage, je me suis dit, tiens, Dieu soit béni. Que ce serviteur, au moins, il va soutenir le par une offrande, par une dîme au minimum. Mais je vous assure que le programme est fini. Il a mangé, il a fait scruter, il est parti. Plus jamais je l'ai vu jusqu'en ce jour. Pas de dîme, pas d'offrande. Il a rendu même le témoignage de ce que plusieurs années, Dieu, en tout cas, il n'a pas pu faire. Mais pendant le programme, pendant la prédication, l'Esprit de Dieu a touché l'un de son fils spirituel en Europe. Et il a été touché. Quand il a été touché, il a automatiquement réagi. Vous comprenez? Pendant le programme, et le fils spirituel qui ne réalisait pas pendant des années, envoie plus de 2 millions pour dire, papa, voilà ce que tu m'as demandé. Il lui a posé la question, est-ce que tu as reçu ce que je t'ai envoyé? Et pardon, tu as acheté les appareils dont tu voulais acheter pour l'œuvre? Il disait non. Il dit, bon, je t'envoie l'argent. C'est pendant le programme. Et il a témoigné parce que Dieu a fait. Mais le minimum, c'était pour donner au moins une offrande pour dire merci à Dieu. Il n'a pas fait. C'est-à-dire, nous, serviteurs de Dieu, nous ne le faisons pas. Ce ne sont pas les fidèles qui vont le faire. Vous comprenez? Ce ne sont pas les fidèles qui vont le faire. Donc, si tu n'es pas équipé pour faire le ministère, il y a je vous dis, en Côte d'Ivoire, comme dans le monde entier, il y a des puissants serviteurs de Dieu, que Dieu a oint d'une onction puissante. Mais il y a quelque chose qui leur manque, la provision. Quelque chose qui leur manque, les moyens financiers. Il faut que ces dons soient en eux et ils tournent. Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Rien n'avance dans le ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que je voulais enseigner. Donc Abraham, Dieu l'avait équipé d'abord avant de rentrer dans le ministère. Avant d'être riche. Quand il s'agit de faire des sacrifices, Abraham n'a pas besoin d'aller demander. Abraham n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent pour en acheter. Abraham avait de l'or, il avait de l'argent, il avait tout. Et il est rentré dans le ministère.
Voilà un point très important que je vais enseigner au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et je reviens un peu avant de rentrer dans le spirituel, je reviens aussi aux hommes d'affaires. Il y a des gens qui ont des très bonnes idées. Des gens qui ont des très bonnes idées pour créer des entreprises, pour faire des choses. Ils ont des talents. Mais je vous l'assure, mes bien-aimés, ils n'ont rien pour pouvoir commencer. Ils n'ont même pas 5 francs. Ils s'assoient, ils ont de bons projets. Mais ils sont là, regardent leurs projets. Ils ont des bonnes choses à faire, des bonnes réalisations. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont aucune provision. Ils n'ont rien. Personne ne va les aider. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart, je dis bien la plupart des entreprises que vous voyez, les grandes entreprises que vous voyez, la plupart, je ne dis pas toutes les entreprises, mais la plupart les visions ne viennent pas de ceux qui sont là. Il y a des gens qui sont obligés de vendre leur projet. Il y a des gens aussi qui étaient le fait de chercher des moyens financiers, des partenaires, en montrant leur projet aux gens, les gens volent leur projet. Les gens qui ont des moyens volent leur projet. C'est comme ça. En montrant leur projet, pour dire non, je veux faire telle entreprise, voilà, voilà, mon chiffre d'affaires, si tu m'as aidé à tel montant, tu vas avoir tel montant, et puis bon, on va se faire quitte, donnant. Le gars regarde, il dit, bon, j'ai compris, donne-moi le dossier, je vais traiter, et puis je vais te revenir. Le gars reprend, il va reprendre le même dossier, il va ressaisir, il va scanner, et il va dire, bon, je ne peux rien faire, bon, on a beaucoup de choses à faire. Il te ramène ton dossier, et lui, il prend ton projet. Et quand tu as le même projet, il change toi de nom, et puis il fait le projet. Ça marche sur lui parce que lui, il a les moyens. Je vous dis, beaucoup de personnes ont souffert de ça. Quand j'entendais le témoignage je ne sais pas si c'est vrai, la plupart, par exemple, Facebook comme ça, la personne qui a eu la vision, la personne n'a pas eu les moyens, et puis bon, il a banalisé. Lui qui a pris aujourd'hui Facebook, il a pris partout. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des talents, qui ont des dons, mais elles ont besoin des finances, elles ont besoin de soutien. Et donc, bien sûr, je vous dis une chose, à l'école, j'étais un élève très brillant, je vous dis, très brillant à l'école. Et je vous l'assure, à un moment donné, j'étais devenu nul. Pourquoi je suis devenu nul? Pourquoi? Parce que je n'avais plus rien, même la nourriture. Je n'avais plus à manger. Même pour écrire, je n'ai plus d'un stylo, un stylo bleu. J'étais obligé de faire le cours avec stylo rouge. Et le professeur l'a corrigé comment? J'écris rouge, il l'a corrigé comment? Donc, j'étais obligé, quand il y a une interrogation, un devoir, je suis obligé de m'asseoir pour demander à voisin. Voisin, tu n'as pas un stylo bleu. Et voisin, tu n'as pas. Là-bas. Au moment que je fait tout ce tour-là, les gens ont déjà copié beaucoup. Parfois même, à la dernière minute, celui qui a fini me donne son stylo. Mais ça vient, j'ai 2, j'ai 3. Mais mon cœur saignait en dedans de moi. Parce que je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas ce qu'il me faut pour pouvoir. Je vois que c'est facile, ça vient 2, 0 et 4. Et puis les gens se m'ont dit, je suis nul. Mais au fond de moi, ça me faisait très mal. Très mal parce que je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas. C'est que j'avais l'intelligence. J'avais tout ce qu'il faut. Mais même pour manger, j'avais des problèmes. Vous comprenez? À l'école, j'ai des problèmes. Et finalement, j'ai arrêté les bons en classe de première. Je ne pouvais plus parce que je n'étais pas renvoyé. J'étais au lycée, pour ceux qui m'ont connu, j'étais au lycée de Toumoudi. Ceux qui m'ont connu, c'était tellement difficile, tellement difficile. Et au point que, après des années plus tard, il y a des amis qui connaissaient, qui me cherchaient à l'université. Pour dire, donc, je suis dans quelle faculté, il demande à l'autre, mais d'Olivera, il est dans quelle faculté? Venez me chercher là-bas, puisqu'on était tous, soit dans les 5 premiers, depuis la 6e jusqu'à 4e, j'étais excellent. Mais le fait que je n'avais pas les moyens financiers, mon moyen baissait jusqu'à ce que moi-même j'arrête les études. Vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut être équipé pour réussir. C'est pourquoi dans le ministère, ça nous arrive, c'est la même chose. Veut m'arriver, mais je refuse ça. Je refuse. Ou vraiment tu sais que tu es un homme, tu peux dresser des fous, tu peux faire des grandes croisades. Et les moyens te manquent. Tu es assis là. Tu sais que si tu fais une croisade et que tu arrives à passer régulièrement à la radio, régulièrement à la télé, régulièrement à faire des programmes d'internet et même avoir des logiciels là, qui te permettent de faire un bon direct. Il y a des logiciels qui font un bon direct. Vous avez les logiciels que j'utilise actuellement, ça te cadre. Mais il y a des logiciels qui tu ne cadres pas, mais tu es tout droit. C'est tous des logiciels qui coûtent extrêmement cher. De 500 000, de 400 000, des logiciels qu'il faut installer dans notre ordinateur pour les directs. Ce sont des très bons logiciels. Vous comprenez? Donc, tu n'as pas ça.
Et puis tu es là, tu es rempli de dons, tu es rempli de talents, tu brûles au-dedans de toi. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des talents dans ce monde. Dans n'importe quel pays, ils ont des talents. D'autres, ces talents sont en eux, mais sont en train de traverser une situation de maladie. Des maladies, ça leur fait mal au fond de leur cœur. Mais ils voient qu'ils ont la capacité de faire l'œuvre. Ils ont la capacité, mais parfois il y a une maladie qui vient les contrecaler. La paralysie, l'aveuglement, les difficultés, mais la force leur manque. Et ça fait qu'ils brûlent, consument au-dedans d'eux. Bien-aimés en Christ. Bien-aimés en Christ. Des talents sont à équiper avant de partir. Il faut que Dieu t'équipe. Il faut que Dieu t'équipe. Sur le plan spirituel, sur le plan santé, sur le plan financier. Il faut t'équiper pour faire le ministère. Donc, bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Donc, si tu vois, Dieu a équipé Abraham de troupeaux, de richesses, de l'or, de l'argent. Il savait qu'Abraham va lui servir avec tout ce qu'il a. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir également les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon qu'il doit qu'il laisse les enfants d'Israël d'aller les servir où dans le désert. De le servir plutôt dans le désert. Parfois, il dit de le célébrer. D'aller faire des sacrifices dans le désert. Dans le désert, il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. Donc, c'est pour cette raison que les enfants d'Israël, étant en Égypte, avaient déjà des troupeaux. Des troupeaux. Et il y avait des brebis, il y avait des bœufs, il y avait tout ce qu'il faut, des ânes. Et il a permis que les enfants d'Israël dépouillent les Égyptiens de leur richesse pour pouvoir aller dans le désert. Parce que le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le désert. C'est ainsi que quand ils sont rentrés dans le désert, ils ont commencé à servir Dieu avec tout ce qu'ils ont pris de l'Égypte. Vous voyez? Donc, souvent, nous sommes des païens, nous venons dans le Seigneur, nous avons des richesses, et puis dès qu'on arrive, on coupe. On dit non, moi, ça, l'héritage de la famille ne m'intéresse pas. Moi, Dieu m'a appelé au ministère. Ton père a laissé des héritages. Il y a l'héritage familial. Et puis toi, tu dis non, moi, Dieu m'a appelé. Et puis parfois, les parents, là, je viens vers vous les parents, là. Quand on devient pasteur, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à l'héritage familial. Quand on devient pasteur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit au bien de la famille. On a droit aussi. On a droit parce qu'on a besoin pour servir Dieu. Quand on devient chrétien, il y a quel côté pasteur aussi. Quand on devient chrétien, cela ne veut pas dire que quand tu es devenu chrétien, là, ce qui appartient à la famille, toi tu es chrétien, donc vous les chrétiens, là, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse. S'il y a la maison familiale, le pasteur aussi doit avoir ses biens. S'il y a la maison familiale, le frère en Christ, la soeur en Christ aussi doit avoir ses biens. Mais dès qu'il devient chrétien, on dit que non, il est devenu chrétien, donc ça, la famille n'appartient pas. Le bien de famille, là, c'est pas le bien de la famille, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une seule personne. Et souvent, quand c'est comme ça, la personne se débat. Quand ils s'en sont nets et que les choses vont bien, on dit, oh, c'est là, les gens se présentent, non, soutiens-moi, je vais faire chose. Et que si le frère ne le fait pas, on va lui dire, non, toi tu dis, tu es chrétien là, tu es comme ça, tu es mauvais. Toi tu dis, tu es pasteur là, il y a comment tu es. Mais quand il est pasteur, il traversait les moments difficiles. Vous pensez que, vous dites qu'il est pasteur, donc il n'a pas besoin des biens de famille. Il y a les terrains de famille là, il a besoin de ça aussi. La richesse de famille, il a besoin de ça aussi pour servir Dieu. Mais vous l'ignorez, vous le rejetez, parce que pour vous, il est pasteur, il est prophète, donc il n'a pas besoin des choses de famille. Abraham est sorti à beaucoup de biens. Les richesses de son père aussi, dedans. La maison de son père, il est sorti à la maison de parler des troupeaux, de l'argent, de l'or, et puis il est rentré dans le ministère. Comprenez que je suis en train de dire, c'est la vérité. Il y a des gens qui vont penser autrement. C'est-à-dire, si tu penses autrement, c'est que tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Donc, je suis en train de parler de l'équipement spirituel, de financier et matériel. Vous comprenez? Donc, je dis à quelqu'un, toi, Dieu t'a appelé. Toi qui es dans la société, tu as un projet à faire. Tu as quelque chose à faire. Fais attention. Si tu n'as pas les moyens, consulte Dieu. Ne présente pas tes projets à n'importe qui. Sinon, ils vont voler tes projets. Ils vont voler tes actions. Même dans le corps de Christ, dans le niveau pastoral, mes écrits, là, beaucoup de personnes ont utilisé. Lorsque je fais des programmes, des enseignements, les gens utilisent, ils font des grands programmes en fonction de ça. Ils font des grands programmes. C'est-à-dire, ils prennent le livre, et puis ils modifient. Et même les livres ont été modifiés pour écrire d'autres livres. Moi, j'ai su ça. J'ai vu des secteurs de Dieu qui ont utilisé. Ils ont pris, mais pourquoi? Parce qu'ils ont des télés, ils ont des radios. Donc, quand ils viennent, ils vont parler comme si c'est eux qui sont l'auteur. Et qui sont l'auteur. Et ils prennent le livre, quand je souvent écoute à la radio, c'est tellement tel que j'ai écrit le livre, tel que j'ai dit des choses, c'est les mêmes choses
qui viennent dire, comme si ce sont eux qui sont l'auteur. Pourquoi? Parce que les moyens sont là, ils ont déjà fait des radios, télévisions, ils rentrent ici, ils sont ici, et ils écrivent. Donc c'est eux qui ont écrit le livre. Ils donnent un autre thème, ils changent rapidement le thème, ils modifient un peu, mais le contenu, c'est ce que tu as écrit. Vous voyez? C'est du plagiat. Vous comprenez? Et ces personnes, ils tapent la poitrine. Mais Dieu qui est assis sur le ciel, il sait. Il sait. Donc, bien aimé. Et évitons de copier-coller, de plagiat, et évitons des gens qui piratent. C'est la piraterie, tout ça, ce sont des choses que Dieu ne veut pas. Mais pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les moyens, mais au moment où ils vont se rendre compte, leur bon média a sorti. Leur bon média a sorti. Moi, je connais, j'ai entendu un témoignage d'un frère qui était avec nos frères. Partager pour que beaucoup de personnes puissent recevoir le message. Et un frère qui était en studio avec un autre frère. Les deux étaient dans le studio sur un moment donné. Le frère, bon, c'était un peu difficile. Et l'autre vient sur Abidjan. Et l'autre a boité. Bon, il continuait, mais il n'a pas pu faire sortir la bombe. Mais lui qui est venu à Abidjan, il a eu les moyens, il a eu des personnes, des producteurs. Il a fait sortir la bombe. Et quand il a fait sortir la bombe a pris. Je ne vais pas dire le cantique ici, mais ça a pris nous tous. On a aimé, on a chanté. Vraiment, c'était à l'époque de... C'était en 99, 98, 99. Mais ça a pris dans toute la Côte d'Ivoire. Et même, je dirais même dans le monde entier. Et les gens écoutaient, les gens chantaient. Mais un jour, quand le frère lui-même, le pasteur, c'était un pasteur, il est venu à Abidjan parler sur la radio, à l'une des radios. Oh, vraiment, c'est... Il avait mal. Il avait mal. Quel frère en Christ peut prendre lui son trou. Les deux étaient ensemble. Et puis lui, il prend, il vient faire sortir la bombe. Et puis il vend, il a l'argent. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le pasteur n'avait pas les moyens. S'il avait les moyens, lui-même venait sur Abidjan ou même depuis Boaké, il faisait sortir son album. Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu t'appelle à faire une action, une activité, il faut être équipé. Il faut être équipé. La rentrée scolaire comme ça, nos enfants, il faut que Dieu nous donne les moyens pour que nos enfants soient équipés. Au niveau de la fourniture, au niveau de l'habitation. Parce que souvent, tout ça, ça agit sur l'enfant. L'enfant doit être bien logé, bien mangé, bien habillé, doit bien être équipé sur le niveau de fourniture, tout ce que l'enfant doit avoir, pour que l'enfant ne soit pas stressé à l'école, parce que souvent les enfants sont stressés à l'école à cause de leurs camarades. Regarde comment tu es habillé, regarde comment ton habit est, regarde comment ta chaussure est, regarde toi-même là, regarde tes parents sont pauvres. Et ça fait que souvent ça agit sur l'enfant. Ça agit sur l'enfant. Nous devons éviter ces choses-là. Vous comprenez? Ça agit sur l'enfant. Et puis tu trouves que ton enfant n'étudie plus, ça va pas. Mais l'enfant ne va pas s'exprimer. L'enfant ne va pas s'exprimer. L'enfant a mal. Et il y a des enfants qui ne s'expriment pas. Mais si l'enfant a le courage d'exprimer, il dit, papa, vraiment, je suis parti à l'école et mes amis se moquent de moi, ainsi de suite. Vous allez voir que ça va te permettre de faire ce que tu dois faire. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais continuer. Encore, je vais aller un peu plus vite. Je parle aussi de Jacob. Avant de Jacob, je vais parler d'Isaac. Isaac était fort riche. Vous allez voir que Isaac n'a pas trop souffert pour avoir l'argent. Il y avait une alliance qui liait entre Isaac et son père, de son père à ses enfants. Vous allez remarquer que les puits de son père, il a fait que recreuser. Les puits qu'ils ont mis le sable, il a fait que recreuser. C'était déjà là. Donc il a fait qu'entretenir. Quand il a entretenu, ça a permis qu'il ait de l'eau. Et lui-même, après, il a creusé d'autres puits et il a commencé à faire sa culture. Donc, l'eau du puits a servi à Isaac de cultiver. Vous voyez, il n'a pas fourni assez d'efforts. Il est venu, c'était déjà là. C'est les Philistins par jalousie ont mis le sable. Mais lui, il est venu recreuser les mêmes puits. Et après, il a eu de l'eau et il a commencé à avoir il a commencé à arroser ses cultures et ça a commencé à produire. Et lui-même, maintenant, il va creuser ses propres puits. Et Dieu, la Bible déclare que Dieu l'a rendu, Dieu l'a béni. La parole de Dieu déclare que Isaac était riche. Et il était fort riche. Parce que Dieu l'avait béni en troupeau, en bétail. Il était riche au point que les Philistins étaient jaloux. Vous voyez, la bénédiction de génération en génération. Et Isaac était à l'aise. Isaac n'avait pas trop de problèmes. Il n'a pas eu de problème. Ça dit c'est un fils à papa. Un fils dont son père avait l'argent déjà. Et nous venons sur le père de ses enfants, Jacob. Ses enfants étaient riches. Mais Isaac, sa richesse, il n'a pas donné directement sa richesse à ses enfants. Mais Isaac, ses enfants, eux-mêmes, sont des battants. C'est pourquoi souvent dans des familles, vous avez remarqué, parmi les enfants, il y a d'autres qui, malgré que papa, maman sont très riches, milliardaires, eux-mêmes se battent pour eux-mêmes. Il y a des enfants comme ça. Il y a d'autres aussi
qui s'appuient aussi sur la richesse de leur père pour devenir riches. Il y a d'autres aussi qui ne veulent rien faire parce qu'ils se disent que papa, maman a tout, donc eux ne veulent rien faire. Mais Jacob, lui, sait que son père et sa mère, son père a de l'argent, mais il a demandé plutôt à recevoir au travers de sa mère la bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction spirituelle est une bénédiction continuelle. Quand le Père l'a béni, cette bénédiction a continué pendant des années. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il a reçu une provision spirituelle de la part de son Père. Quand il l'a béni, il a établi le grand frère, et le grand frère devient le petit frère. Ça, c'est, je ne vais pas rentrer dans ce passage-là. À partir de cet instant-là, Jacob a été très riche. Il est parti sur Laban, il a été béni. Il est revenu, il était béni. Il a lutté avec l'an, il a été béni parce que son père a libéré une provision spirituelle sur sa vie. C'est pourquoi nous devons libérer des provisions spirituelles sur nos enfants par des prières de bénédiction. Prières sur nos femmes, nos enfants, nos maris. Vous, vos maris, les sœurs, bénissez vos maris. Les hommes, bénissez vos femmes. Bénissez vos enfants. Imposez leurs mains. Déclarez des paroles de bénédiction sur leur vie. C'est très important. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Donc, Jacob, lui qui a reçu la bénédiction du Père, une provision spirituelle, lorsqu'il est parti chez son Père, et chez Laban, il a été béni. Je dirais même son nom, son beau-père, il a été béni richement. Et après, vous allez constater aussi, également du côté du peuple de Salomon. Salomon était riche. Dieu l'avait équipé d'une provision spirituelle, la sagesse et l'intelligence. Et Dieu savait que si il est sage et qu'il est intelligent, et que lui, Salomon, Dieu, il n'a pas béni financièrement, cette sagesse n'aura pas de sens. Vous voyez? La Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, si Salomon était pauvre, tout ce qu'il allait dire, les gens allaient mépriser. Il allait dire, bon, ce que tu dis, c'est vrai, mais les gens n'ont pas intéressé. Donc, Dieu savait que la sagesse de Salomon doit être accompagnée de la richesse. Pourquoi Dieu l'a béni? Dieu a béni Salomon d'une bénédiction, une grande bénédiction. Vous voyez, il a équipé sur le plan spirituel, sur le plan financier. Donc, tu as besoin d'un équipement spirituel et d'un équipement financier. Je vais toucher quelques points pour terminer. Je viens de parler de le roi David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous lisez les Écritures dans 1 Chronique 29, vous allez voir que David était richement béni. Richement béni. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait équipé. En plus de ce qu'il est un psalmiste, un poète, un prophète, David était équipé sur le plan financier. Et cette richesse, David a prouvé quand Salomon bâtissait le temple. Il a donné des millions, des milliards, selon les calculs. David a donné assez. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour te dire qu'il faut que Dieu qui t'équipe en toutes choses, tout ce que tu dois faire, soit équipé. Équipé sur le plan spirituel, là, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social. Il faut être équipé même en esprit. Parce que si tu n'es pas équipé en esprit, parfois tu vas commencer un projet, tu vas abandonner. Parce que ton esprit est faible. Tu n'arrives pas à résister aux épreuves, aux persécutions. Mais quand tu es équipé, l'équipement peut être l'équipement spirituel, peut être la foi. Ta foi t'amène à réussir. La persévérance, la maîtrise de soi. Et toutes ces choses-là, l'espérance, il y a l'espoir que ce que tu fais, tu vas réussir. Ce sont les équipements spirituels. L'équipement financier, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de la provision. L'équipement au niveau de la santé, c'est-à-dire la force physique. La force physique, je vous dis une chose. Quand j'ai été malade une année, c'est là que j'ai vu que la santé est au-dessus de tout. Tu as des dons spirituels, tu es malade, tu ne peux rien faire. Tu as la force pour travailler, tu n'as pas de santé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et j'ai compris que la santé que Dieu nous donne est une bénédiction. Une bénédiction. Que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des maladies dans leur corps et qui n'arrivent pas à décoller, à faire leur activité à cause de l'handicap qu'ils ont reçu, je libère la guérison sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth.
Que Dieu te guérisse, que Dieu te libère, que Dieu te restaure, qu'il apporte la victoire dans ta vie, la restauration en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la puissance de la guérison. La Bible déclare que par les maîtrissures, nous sommes guéris. Tu reçois la guérison pour que tu te lèves, pour faire tes activités. Tu reçois l'onction de la délivrance et de la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette guérison où tu es. Je prie pour quelqu'un, toi qui as des projets, tu as tes activités, mais tu n'as pas les moyens financiers, tu n'as pas un endroit, tu n'as pas un lieu, parce que tout est fermé autour de toi. Je déclare la guérison, je déclare la délivrance, je déclare la bénédiction financière, je déclare la restauration, que les portes financières t'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce que tu as accordée. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, comme vous le constatez, je vais faire un programme de 3 jours de délivrance. Je vais l'annoncer. Je vais annoncer la date, bien sûr, et aussi autre programme que je vais faire pour pouvoir amener des personnes à la délivrance. C'est-à-dire, je ferai en ligne sur Facebook, faire aussi sur les différentes pages WhatsApp, YouTube, pour que plus de personnes puissent suivre. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es partout, tu dois suivre parce que je dois révolter quelqu'un pour sortir de la situation que tu traverses. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et pour ceux qui me connaissent pas, je suis votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. J'ai plus de 300 prédications sur YouTube. Vous tapez prophète Paul Moïse d'Oliveira sur YouTube. Vous allez voir toutes mes vidéos. Vous rentrez dans l'onglet, comment dirais-je, le menu vidéo. Vous cliquez. Vous allez voir que tout va sortir. Toutes les vidéos. Il y a plus de 300 prédications. Prédication de sanctification, de délivrance, témoignage de l'enfer, du paradis. Il y a eu la grâce de voir l'enlèvement. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai partagés, beaucoup de prédications et aussi la délivrance, beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse et nous continuons. Cette année, nous aurons beaucoup de directs par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Priez pour moi également parce que il y a un logiciel, l'année passée j'avais ça, mais la situation a fait qu'il y a un frère qui m'avait fait la grâce d'acheter, et l'acheter, mais chaque année il faut renouveler, il faut repayer le logiciel. Je n'ai pas pu avoir les moyens de le faire et je demande la prière pour pouvoir vraiment acheter le logiciel pour que, comment on appelle ça, le direct soit bien fait. Lorsque tu suis, tu peux suivre en même temps sur YouTube, en même temps sur Facebook, mais ça ne sera pas cadré comme tu le vois sur cadré. Quand j'envoie sur YouTube, tu vois que c'est cadré, ça dit je suis au milieu, les espaces sont là. Non, le direct doit être bien visible. Donc, j'ai besoin de soutien dans la prière. Pour ceux qui peuvent apporter des soutiens matériels et financiers, c'est normal aussi. Si tu peux m'offrir ce logiciel, c'est une bénédiction aussi pour toi. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous élève en toutes choses. Shalom, c'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira, auteur, écrivain chrétien de 7 ouvrages, prophétiser sur les eaux, prophétiser sur votre terre, 12 jours d'alliance prophétique et de miracle, les prières qui montent, comment tisser une alliance avec Dieu, la délivrance de l'âme et sortir de la prison. Voici les 7 livres que j'ai écrits. Il y a d'autres livres encore qui sont en cours. Shalom. Partagez, surtout partagez cette vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes. C'est une bénédiction pour toi de partager et Dieu te bénit parce que tu amènes la parole à s'étendre et à toucher plusieurs personnes. C'est pourquoi ceux qui partagent des messages qui t'ont touché, que tu partages, en même temps, du partage en partage, tu reçois des bénédictions. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.